Bonjour à tous, c'est Mimix pour une vidéo alors là qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais d'habitude, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'une trottinette électrique et plus particulièrement de la UK U1. Allez, c'est parti. Donc nous voici devant la UK U1 dont la première caractéristique c'est qu'elle est immédiatement identifiable par rapport aux autres trottinette parce qu'elle a un look bien particulier avec quelques distinctions. Donc la première, vous la voyez tout de suite, c'est que on a un ruban de LED systématiquement dès qu'on allume la machine qui s'affiche, et sur les poignées à l'extrémité on a également des petites LED blanches qui signalent donc le fonctionnement de la machine. Et petit bonus, quand on appuie sur le frein, il change de couleur. Peut-être pas évident sur la vidéo, mais il passe au rouge. Et donc ça, c'est une des premières caractéristiques de cette trottinette. Ensuite, évidemment, on a un éclairage standard pour la nuit, pour pouvoir se déplacer en nocturne. Et ici, j'avais pris l'option feu arrière, donc c'est un feu arrière indépendant qu'on allume hop ici, qui a un mode clignotant et qui s'éteint et qui est rechargeable. Voilà, rechargeable sur la batterie, qui est la deuxième particularité. Donc la batterie, elle se trouve ici sur toute la longueur, et on a ici deux prises. Donc la prise de rechargement de la batterie, de la trottinette, et ici un port USB où vous pouvez brancher donc votre téléphone portable par exemple pour le recharger, et également la prise de ce petit feu arrière qui est pas à pile mais qui est rechargeable sur une petite batterie. Ensuite, sur les caractéristiques, on voit tout de suite qu'on a affaire à un guidon, vous voyez, séparé avec deux tubes. Voilà, qui court le long de la machine, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de souplesse. Et en même temps, comme on n'a pas de suspension à l'avant, ça tombe bien. Voilà, à l'utilisation, la machine est parfaitement confortable, il n'y a pas de souci. Ensuite, à l'arrière, là par contre, on a une suspension classique à ressort par le dessous. Ici il y a un ressort en dessous qui permet d'avoir une bonne suspension à l'arrière. Donc au quotidien, la machine est confortable. Elle est confortable pour une machine. Dernière caractéristique, à pneus pleins. D'accord, bon, même s'ils sont souples, c'est des pneus pleins. Donc ça, c'est toujours le truc sur les trottinettes, un pneu gonflable à chambre à air. Plus de confort, meilleur rendement, meilleure tenue de route, mais risque de crevaison. Et pour moi, c'était totalement rédhibitoire. Pas question de crever pour une machine que je vais utiliser, que j'utilise quotidiennement pour aller au travail sur au moins 10 km. Donc non, pas question. Donc voilà, c'était un choix. Donc c'est des pneus pleins, mais encore une fois, la machine se révèle assez confortable. Et puis en tenue de route, sur le sec ça va, sur le mouillé, ça va aussi. Évidemment, faut pas prendre les virages comme un dératé. Sinon, la machine, elle est équipée d'un moteur de 300 watts, donc dans la roue avant. Elle est bridée à 25 km/h. Et ici, c'est une version importation chinoise, donc elle a une batterie LG de 10,5 ampères-heure. Dernière petite chose, le compteur. Donc il y a un compteur kilométrique qui peut se remettre à 0. Et puis il y a un compteur de vitesse. Évidemment, le témoin de charge de la batterie, c'est également ici qu'on change les modes de vitesse. Vous voyez là en 1, 2 ou 3. Donc là c'est le mode sport, le mode le plus rapide. Et si j'appuie deux fois, vous voyez, l'écran est devenu plus sombre puisque je viens de passer en mode nuit et j'ai allumé les phares de la machine. Voilà, donc écoutez, il n'y a aucun problème avec cette machine.
Elle marche très bien, évidemment elle a un look qui la distingue des autres. Et puis elle a cette particularité sur la batterie. Et je vais tout de suite y revenir, vous le verrez en fin de test, puisque j'ai fait, j'ai été de mon domicile, donc quasiment à Mitry-Mory jusqu'à Paris, le centre de Paris, avec cette trottinette en une seule traite, en passant par la piste du canal de l'Ourcq. Et j'ai résumé tout ça dans un test d'endurance de cette machine que je vous invite à voir. Et restez ou zappez, allez vers la fin et vous verrez la particularité de cette machine au niveau de la batterie, c'est qu'elle est en fait, je vous le dis tout de suite mais vous le verrez concrètement à la fin, elle est amovible, donc on peut facilement l'enlever, hein, il y a une clé ici, voilà, ici, on déverrouille la clé, on enlève la prise ici et on peut partir avec. Donc là globalement moi par exemple je la gare au garage en bas et je remonte à mon bureau avec la batterie, mais s'il y a besoin je peux la mettre en charge. Et puis c'est aussi en termes de sécurité, une trottinette électrique sans batterie évidemment ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant. Voilà, allez je vous laisse et on va partir pour un petit test de cette machine sur une distance de 25 km. Voilà, alors avant de partir pour notre test d'endurance, j'ai oublié quand même des caractéristiques principales, puisque évidemment cette trottinette on s'amuse pas à faire 25 km quand même par jour avec, si on pourrait, je la prends et j'utilise dans le train. Donc le poids de la machine, évidemment avec une grosse batterie de 10,5 Ah, c'est 14 kg. Et au niveau du pliage, alors là c'est ultra simple, donc on a une petite béquille en bas qu'on enlève, ensuite on va déverrouiller ici la sécurité, et ensuite on va venir ici, on a une manette, on fait une petite impulsion et on peut la plier tranquillement, elle se redresse et ensuite elle est complètement transportable comme si c'était une valise, il n'y a pas de problème. Au niveau du poids, bon voilà quand même, hein, ça se fait assez facilement. Et puis pour la déplier, et ben hop, et voilà, et on remet en bas la petite sécurité et on est prêt à partir, ça ne pose aucun problème. Alors on va partir pour un petit test de la trottinette UK U1 sur une distance d'environ 23 km et on va voir si elle peut le faire sans problème. Normalement c'est prévu pour. Il fait beau, il fait encore relativement frais, donc on va y aller, c'est parti. Chez moi et là je suis à l'écluse de Sevran, donc à la sortie du parc de la Poudrière, et j'en suis à 8 km et pour l'instant au niveau batterie tout va très bien, je suis full. Km. Et là je me trouve du côté de Bobigny. Pour l'instant ça va. La batterie est quand même plus full évidemment, heureusement. Et pour l'instant ça se passe bien, ça a l'air plutôt confortable. J'avais un peu peur avec les poignets, mais finalement non, ça ne me défonce pas les mains. Ça se passe très bien. Et pour économiser la batterie, je me suis quand même calé sur un petit 20 km/h, sachant que la machine est bridée à 25. Voilà, par contre je suis en vitesse 3, c'est-à-dire en mode sport. Allez, je continue.
trouve où? On se trouve à la Villette. Donc je suis face à la Géode et à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et donc j'en suis à 20 km. Pour l'instant toujours pas de problème. Il y a deux indications. Il y a ici, ça a quand même bien baissé. Et puis ici, là vous ne verrez peut-être pas avec le contre-jour, mais je suis à 2 sur 3 sur la batterie par elle-même. Voilà, il me reste environ 3-4 km, ça va le faire. Alors, kilomètre 23, je suis devant la gare du Nord. Et là, honnêtement, la batterie ne fait plus le malin. Il me reste 2,5 km à faire et c'est quasiment que de la descente, donc ça va le faire, mais c'est quand même limite. Allez, c'est parti. Donc nous voici arrivés au terme de ce petit voyage. Bon, ça s'est fait sans souci et confortablement. J'ai pris tout mon temps évidemment parce que j'ai fait des arrêts photo pour la vidéo. C'était limite quand même en batterie, ça faut le dire. Et là on voit donc je suis garé dans le parking de mon travail. Donc voilà, grosse différence voilà, avec la plupart des concurrents de la UK U1, c'est que la batterie est amovible, donc je l'ai dans la main. Elle a été déboîtée ici, il y a simplement un kick et une clé de sécurité. Et donc je vais pouvoir aller à mon bureau et la recharger. Voilà, c'était la fin de ce test d'endurance.